Hello les amis! Bon bah allez, je me suis mis en mode inspectrice un petit peu, j'avais envie. Donc ça va être un petit tirage flash info express comme je les appelle, parce que franchement pour moi les cartes ont été très claires, donc il n'y a pas besoin de faire du blabla pendant des heures. Alors bon bah ça m'a fait rigoler forcément, les deux premières qui ont sauté, qui sont tombées du paquet. Voilà. Donc là on voit bien cette personne qui est bloquée là. Voilà. Avec l'ouverture du troisième œil, l'éveil spirituel, la prise de conscience, la montée vibratoire, l'éveil de conscience, tout ça, tout ça. Donc on voit pertinemment que ça bloque ça. C'est vraiment... ça... Comment je pourrais dire? Ça stoppe, ça empêche l'éveil. Ça empêche l'éveil de conscience, ça empêche d'ouvrir les yeux. C'est comme si ça maintenait endormi. Ça maintient des grosses œillères, un état d'autruche, vous voyez ça comme vous voulez. Vous savez, l'autruche, on représente ça, enfin, ça y est, j'ai du mal à m'exprimer, comme une forme de déni avec sa tête enfouie dans le sol. Je ne vois rien, je n'entends rien, voilà. Donc, ouais, vraiment, ça coupe l'éveil de conscience. Ça coupe tout ça, hein, tout ce qui est reliance avec le spirituel, le cosmique, la médiumnité, l'intuition, ça bloque. Ça bloque ça, ça empêche ça. Alors ensuite, bon, bah là, moi, cette carte-là, elle m'a tout de suite fait ressentir un bordel au niveau des corps subtils, donc au niveau énergétique. Je vois aussi la dissociation de l'âme à travers cette carte. Donc l'âme est dissociée du corps. Elle est à côté, mais donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas partie, elle n'est pas au ciel, hein, sinon les gens seraient décédés, mais elle n'est plus dans le corps, elle flotte à côté. Donc je ressens aussi que chez certaines personnes, il doit y avoir des absences par moments assez importantes. Ça peut aussi certainement se constater par des moments où la personne a le regard complètement vide. Donc je pense que soit l'âme est complètement définitivement dissociée chez certaines personnes, ou chez d'autres, c'est un peu comme si elle rentrait, elle sortait, mais c'est pas elle qui gère ça. Donc c'est-à-dire que l'âme, je la ressens, je la vois, qui est perdue, paniquée, qui ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi elle n'arrive pas à rester dans son corps, en fait, comme ça doit être le cas en temps normal. Elle est forcée à être expulsée, éjectée. C'est ce que je vois, ce que je ressens. Donc on a une dissociation de l'âme, du corps physique, mais on a aussi tous les corps subtils qui sont en bordel, hein. Donc il y en a qui sont plus là, hein. Il n'y a plus d'alignement, il y a des corps subtils carrément, ils ont disparu, ils sont plus là. C'est comme si ça éclatait en morceaux, hein. J'ai l'impression qu'il y a même certains corps subtils qui partent en morceaux, hein. C'est particulier, hein. En tout cas, ouais, on a bien une dissociation, hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire avec ça? Avec ça, on a comme un feu intérieur, mais c'est pas un feu qui est sain. Donc, je ressens, ben, comment je pourrais dire? Une porte d'entrée à des émotions de colère et de haine assez faciles. Euh, Possiblement, on peut remarquer peut-être chez certaines personnes qu'elles s'énervent pour un rien ou des comportements lunatiques. Il y a un, il y a un feu. C'est pas un feu sacré qui est sain, quoi. C'est pas comme ça que je ressens la chose. Il y a quelque chose qui est brûlé, qui est consumé de l'intérieur aussi. C'est ce qu'on vient de me dire. Ouais. C'est comme si les gens y brûlaient de l'intérieur, hein. Ça me fait penser à la combustion spontanée. Mais ça serait plus au niveau énergétique que physique. Après, attention, ce qui est dans l'énergétique peut se traduire dans le physique, hein. Consumé, brûlé de l'intérieur. Je viens de l'entendre. Alors, bon, eh ben, avec le conquérant et le sacrifice, bon, déjà pour moi, le sacrifice représente clairement l'acte, hein, en lui-même, mais on voit que ben, les gens sacrifient leur souveraineté, sacrifient leur pouvoir, donc bah, se soumettent complètement, hein. Voilà. Pour moi, c'est plus que clair. Avec cette carte-là aussi, ce que j'ai ressenti, c'est une coupure avec les émotions. Donc chez certaines personnes, bah, on est coupé de ses émotions, donc on ressent plus grand-chose, voire plus rien. C'est triste, ouais, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vu. Avec cette carte, les intrigues, j'ai ressenti
que ça pouvait plonger dans la peur et dans la parano. Ça permet aussi, si vous voulez, à la personne d'avoir certaines idées en tête qui sont très, comment je pourrais dire? On a du mal à la faire changer d'avis. La personne va avoir ses arguments et ils vont rester, «de marbre» entre guillemets, mais on ressent beaucoup de peur, vraiment. Et puis là, encore une fois, on voit cette personne qui est à genoux, qui est pliée à genoux, hein, comme quelqu'un qui se soumet complètement, qui rampe au sol, hein. Alors j'ai aussi cette impression-là qu'au niveau énergétique, c'est comme si les gens, ils étaient, effondrés par terre, collés au sol, à genoux, c'est aussi ce que je vois, hein. Je ressens aussi que ça c'est comme si ça, comment je pouvais dire? Si ça permettait de perpétuer la peur chez la personne. Donc au final, enfin, certains vont le faire pour, se sentir mieux et protégés, ce qui est une bonne chose, hein, je porte pas de jugement. Mais au final, ils se sentent pas forcément mieux et protégés. Ils ont quand même toujours peur de la maladie. C'est ce qu'on voit. Mais j'ai surtout cette vision des gens qui sont comme, effondrés par terre, collés au sol quoi, hein, éthériquement, hein, et énergétiquement. Il y a quelque chose aussi qui est cristallisé, hein. Donc là, encore une fois, ça me fait penser au fait qu'il y a plus d'émotions. Je ressens aussi, ça me fait penser à la glande pinéale qui peut être complètement, cristallisée, calcifiée, vous voyez ça comme vous voulez. On peut même penser à une ouais, comme une notion de cœur de pierre, de personne qui est en pierre, donc qui n'a plus de sentiments, plus d'émotions. Quelque chose est cristallisé, hein, en tout cas, hein. Et je termine avec la stérilité, hein. Je suis désolée de vous l'annoncer comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai entendu, ça va engendrer beaucoup de stérilité chez beaucoup de monde. Voilà, je suis désolée, c'est un tirage qui est pas très gai, qui est pas très facile à entendre, mais je conclurai en vous disant qu'il y a des remèdes, il y a des solutions, je peux vous le garantir. Moi, en tant qu'énergéticienne, j'expérimente actuellement des choses et pour le moment, j'ai plutôt des résultats positifs, donc je suis très positive. Il y a un antidote à tout poison, comme je le répète toujours. Donc, si vous l'avez fait, ce n'est pas grave, pardonnez-vous. Vous pouvez toujours vous repentir et je vous garantis à 100% qu'il y a des solutions. Il faudra juste être patient, prendre soin de votre corps pendant plusieurs mois, prendre des traitements naturels, faire des soins et je vous garantis que ça peut marcher. Voilà. Sur ces belles paroles, mes amis, restez confiants, restez pleins d'espoir, ne soyez pas inquiets. On a des solutions pour vous, il y a des solutions et croyez-moi, toutes ces choses-là vont être bientôt révélées. On va pouvoir aider et soigner les gens qui se sont fait injecter ce poison, j'en suis convaincue. Voilà. Gros bisous les amis, à très bientôt. Bye bye.